titre de la pensée du jour aujourd'hui, c'est comme l'émission, c'est « As-tu un cœur de disciple ?» Dans Actes chapitre 13, le verset 22, alors que Pierre est en train de parler, il répète les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament qui dit « Je trouvais en David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Et j'aimerais souligner que Dieu dit « j'ai trouvé ». Si Dieu a trouvé, c'est parce que Dieu cherche. Et ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes selon son cœur. Et les hommes et les femmes selon son cœur, c'est les hommes et les femmes qui ont un cœur de disciple parce que le disciple est appelé à ressembler à son maître. Et donc, j'aimerais dire que Dieu est en train de chercher ton cœur. Dieu cherche nos cœurs. Dieu veut que nos cœurs soient des cœurs de disciples, des cœurs qui vont lui ressembler. Alors que Dieu est en train de chercher le cœur, il est étonnant de voir comment, dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'apparence, on cherche les muscles, on cherche la beauté, on cherche beaucoup de choses qui sont de l'extérieur, mais le cœur de Dieu, c'est de chercher vers l'intérieur. Voilà pourquoi dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 17, il dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc le but de Dieu, depuis le temps de David, Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Il ne cherche pas des hommes avec du talent, il ne cherche pas des hommes éduqués, il ne cherche pas des hommes qui ont de l'argent, parce que Dieu possède toutes ces choses-là. Mais ce que Dieu cherche, ce sont des cœurs disposés à être l'extension de son cœur sur la terre. Le cœur de disciple est une extension du cœur de Dieu sur la terre. Alors vous me poserez la question aujourd'hui, comment développer un cœur de disciple? Eh bien, un cœur de disciple, c'est très simple. Premièrement, renoncer à vous-même. Vous ne pouvez pas avoir un cœur de disciple si vous voulez toujours continuer à vivre pour vous-même. Mais vous devez renoncer à vous-même selon Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Deuxième des choses, que les intérêts de Dieu ou ce que Jésus appelle les affaires du Père Céleste doivent devenir le centre de votre vie. Occupez-vous des affaires du Père Céleste. Quelles sont les affaires du Père Céleste? C'est l'avancement du royaume, c'est que des âmes soient gagnées pour que le royaume avance. Une fois que cela devient votre intérêt, là vous avez fait le deuxième pas. Et le troisième pas que vous devez faire, eh bien, l'apôtre Paul utilise cette expression, il dit « devenez imitateur de Dieu ». Ça veut dire aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Donc, Dieu devient la référence, le point de référence entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Mes valeurs ne sont plus celles que la société m'impose, mais celles que le royaume m'impose maintenant. Donc, Éphésiens 5, 1. Aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Et je termine en vous donnant le verset que je vous confie aujourd'hui. C'est Jean 12, 26 où Jésus dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus est dans les rues de votre ville. Sortez dans les rues de votre ville. Jésus est dans les métros de votre ville. Sortez dans les métros. Jésus est au marché. Sortez au marché. Vous ne pouvez pas être enfermé dans les quatre coins des quatre murs de votre église, de votre appartement et vous dire que vous avez un cœur de disciple. Soyez là où Jésus est. Et la Bible nous dit que Jésus marchait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, guérissant le malade. Si vous avez un cœur de disciple, je vous invite à sortir, aller là où Jésus est. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.